Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, le 8 avril 2025, en ce temps de carême. Je viens ici vous partager un peu de temps de mes réflexions intérieures et de vous partager quelques textes de la miséricorde divine et des prières. Invoquons le Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. À Marie, je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et jusqu'à l'heure de la mort à nous-mêmes. Amen. Esprit Saint, viens, ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs, ô souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rends ton Église sainte. Amen. Pendant ce carême, ayons à cœur de déchirer nos cœurs, de préparer nos cœurs à la venue de Pâques, à la venue de la résurrection, afin de se sentir renouvelés par l'Esprit Saint pour vivre une vraie résurrection, pour un chemin renouvelé vers de nouvelles lumières avec le Seigneur. J'ai à cœur de vous partager cette prière des deux cœurs d'amour. Ô cœur d'amour, ô cœur uni pour toujours dans l'amour, donnez-moi la grâce de vous aimer toujours, et aidez-moi à vous faire aimer. Recueillez en vous mon pauvre cœur blessé, et rendez-le-moi seulement quand il sera devenu un feu ardent de votre amour. Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous, mais accueillez-moi en vous et purifiez-moi par les flammes de votre amour. Accueillez-moi en vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. Ô pur amour, ô divin amour, transperce-moi de tes flèches et fais couler mon sang dans les plaies du cœur immaculé. Ô cœur immaculé, uni au Sacré-Cœur, pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen. Ô Jésus, ô Marie, vous êtes les cœurs de l'amour. Je vous aime, consumez-moi. Je suis votre victime d'amour. Amen. Ô cœur d'amour, consumez-moi. Je suis votre victime d'amour. Amen. Jésus, Marie, je vous aime. Ayez pitié de nous. Sauvez toutes les âmes. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, cette prière illustre très bien ce pastel des cœurs unis de Marie et de Jésus sur la Sainte Croix, la croix de résurrection, qui est notre colonne vertébrale. Ici, j'adresse au Seigneur, de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes forces, une demande de grâce, la grâce de guérison de la blessure de rejet. En effet, cela
pose problème dans l'accueil que je vis, afin de trouver ma famille spirituelle, ma communauté. Seigneur, prends pitié de nous, prends pitié de moi. Ô Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Ô Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de nous. Voilà, sur ce pastel, il y est écrit ceci. Cela jaillit lors de ma première retraite auprès de l'abbaye de Chantelle. Les cœurs sacrés unis dans les grâces de l'Immaculée Conception et les fruits de la passion du Christ. Voilà, nous allons d'ici quelques jours, à partir de dimanche des Rameaux, rentrer dans la semaine sainte, dans la semaine de la passion du Christ. À présent, je vous partage quelques paragraphes sur quelques semences de miséricorde. Maintenant, je changerai la destinée de Jacob. J'userai de miséricorde envers toute la maison d'Israël, et je me montrerai jaloux de mon saint nom. Ézéchiel 39, 25. Les impuretés et les rébellions des hommes les conduisent souvent loin de leur terre promise, loin de Dieu. Les péchés de l'homme expriment leur choix de déterminer par eux-mêmes leur propre destinée. Ceci a été, est et sera toujours catastrophique. Or Dieu veut le bien des hommes et ne peut renier sa promesse de bonheur. Ton péché te plonge dans le pays de la faim et de la soif, de l'insécurité et de l'humiliation. Ton péché te rend étranger à ce qui t'appartient et t'est donné dans la promesse de Dieu. Pourtant Dieu te destine à l'abondance, à la sécurité et à la gloire. Parce que tu appartiens au Christ et à son Dieu, sois fidèle à ta vocation en faisant miséricorde. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël, ton saint. Du prophète Daniel 3, 35. Dieu ne se repent jamais de faire le bien puisqu'il est bonté. Les hommes peuvent donc avoir cette assurance que Dieu ne peut se renier lui-même. Non seulement c'est le propre de Dieu de se montrer miséricordieux, mais il peut aussi le faire au nom de ceux qui ont du prix à ses yeux, les saints et les bienheureux. Par ton péché, tu es en inimitié avec Dieu. Par ta révolte, tu refuses de servir ton Seigneur. Par ta faute, tu t'éloignes de Dieu. Mais tu peux compter sur les mérites de ceux qui sont reconnus amis, serviteurs et saints de Dieu. Puise abondamment dans ce trésor. Amen. Je reconnais qu'il m'a fallu bien du temps de comprendre, qu'il fallait que je m'effondre, que le Seigneur n'a pas oublié sa promesse, mais qu'il m'a laissé le temps de tomber pour me retourner, pour me ramener à lui en tant qu'Israël, le saint nom de Dieu, et qu'enfin j'accepte de me laisser guider par lui en une terre bénie, en ma Galilée, que je ne pouvais encore trouver dans mes révoltes, dans mes récriminations. Alors Seigneur, je te demande de tout mon cœur, pardon. À présent, je donnerai toujours mes excuses lorsque je sens et que je sais que j'ai fauté, que j'ai fait quelque chose qui a blessé. Parce que le juste s'excuse, toujours.
Amen, Seigneur. Je te rends grâce pour les personnes que tu as mises sur mon chemin et qui m'ont accompagnée afin de me reconstruire, de m'affermir, de me rendre conforme à la volonté divine, de m'ajuster à la volonté de Dieu. À présent, je suis un peu embêtée, effectivement, parce que je me vois partagée entre deux familles spirituelles et je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus vers où aller, mais Dieu est toujours là dans mon cœur, parfois présent, où je le sens. Et j'ai eu la grâce d'entendre un témoignage d'une sœur de l'Annonciation qui disait: lorsque vous ne sentez plus du sensible, c'est que vous êtes dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Jésus. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette annonce, de confirmer bien ce que je vis. Et ce matin même, j'ai été marcher pour écraser la colère par rapport à ma dernière visite d'un couvent qui s'est soldée à 48 heures de cœur à cœur avec le Seigneur et les autres 48 heures où on m'a mise en balade et où j'ai perdu le fil de ma retraite et déterminée comme étant un séjour et non une retraite spirituelle. Alors je prends la ferme résolution de ne plus aller de ma volonté visiter différents couvents. Sinon, je sens que je vais me faire griller de partout. Et dans ce sens, voilà, j'ai quand même eu ce ferme appel d'écrire, voilà, Seigneur, je vais te demander par l'Esprit Saint de venir ouvrir le cœur de cette sœur qui est en mission très loin d'ici, au service des enfants les plus pauvres. Une mère Teresa a fait naissance, une renaissance de mère Teresa. Et cette sœur, en fait, accomplit le service aux plus pauvres. Donc, c'est le projet de la famille Kizito à la Cité Soleil. Alors, Seigneur, entends ma prière et viens ébranler le cœur de cette sœur afin de voir si là sera ma place. Et en même temps, je te dépose tout. Je poursuis sur d'autres semences de miséricorde. C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9, 13. La miséricorde est une réaction devant le mal qui frappe un frère ou une sœur. C'est l'aide apportée à celui qui est affligé. C'est le mouvement du cœur et de la main tendue à celui qui est tombé dans la misère du péché. Le sacrifice, au contraire, relève parfois de la pure ritualité et formalité. Le rite peut facilement ouvrir la porte à l'automaticité et à une mentalité magique. Tu peux te passer du sacrifice rituel, mais tu ne peux te passer du sacrifice spirituel ou éthique qu'est la miséricorde. Que le sacrifice ne te détourne pas de la miséricorde, car tu ne peux te tourner vers Dieu en te détournant de l'homme en quête d'aide. Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute. Matthieu 12, 7. Il y a des manquements à la loi qui ne sont pas des fautes au sens théologique et moral d'offense à Dieu et au prochain. Ce n'est pas un péché, il n'y a pas lieu qu'il y ait une condamnation ou une sanction négative. Il y a donc une erreur d'être attentif au manquement à la règle plutôt qu'au manquement à la compassion. Fais bien la différence et hiérarchise comme il le faut la loi et l'être humain.
La loi est au service de l'homme. En cas de conflit entre le respect de la loi et le bien des hommes, c'est toujours le bien de l'homme qui doit primer. Il ne s'agit pas ici d'abord du bien subjectif, mais du bien qui humanise et divinise l'homme. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, pour tes lumières, d'avoir comblé ce chemin de discernement. Esprit Saint, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restaurée, guérie quand ton onction m'envahit. Alors oui Seigneur, pour ces Pâques 2025, je t'invoque, je t'implore, je te supplie de venir guérir mon cœur de cette blessure de rejet. Amen. Je te rends grâce de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Et je t'adore, je te loue. Béni sois-tu Seigneur, pour tout le bien que tu me fais depuis déjà toutes ces années, où je renouvelle chaque jour mon fiat. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Pensez à déposer vos intentions de prière afin de les prier pour Pâques. Je n'y manquerai pas, avec joie. Sachez que nous sommes tous ensemble, unis dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, par l'Esprit Saint. Amen. Et beau chemin vers Pâques, belle sainte semaine de la Passion. À bientôt de vous retrouver pour prier et de partager.